Pour vous montrer comment faire une animation et une transition, je vais d'abord venir ici pour dupliquer la diapositive. Comme ça, j'aurai deux diapositives et la deuxième, je vais pouvoir l'isoler afin de pouvoir mettre une animation avec un word art qui viendra se mettre dans une infobulle. Et vous allez voir qu'on va pouvoir associer les deux avec des petits mouvements. Donc pour cela, d'abord, je vais simplement supprimer la bulle. Et comme ça, je pourrais mettre une transition avec un effet pour passer de la première à la deuxième diapositive. Et vous verrez que quand on veut mettre des transitions, il faut d'abord sélectionner la deuxième diapositive, celle qui va recevoir l'effet. Donc là, je reviens sur ma première diapositive pour vous mettre des effets sur le texte. Donc là, vous voyez que là, on va mettre un effet sur le texte rentre à la maison. Il viendra se mettre lettre par lettre. Mais avant que le texte se mette, il faudra bien que l'infobulle, elle, apparaisse. Donc pour cela, il va falloir que je gère les animations. Comme je gère les animations, je clique sur l'onglet Animation. Et donc là, je vais demander à afficher le volet des animations, qui me permettra ensuite de venir gérer ce que je veux, lui mettre les modalités. Et maintenant, je vais ajouter une animation. L'animation, je vais faire quoi? Je vais mettre par exemple apparaître. Comme ça, ma bulle va apparaître. Ma bulle apparaissant, donc je peux faire un clic droit pour demander à démarrer avec le précédent. Ce qui fait que ma diapositive va s'afficher et mon infobulle va s'afficher. L'intérêt, ça va être que je puisse décaler un petit peu le temps d'affichage. Que j'ai le personnage avec la maison d'abord, puis uniquement la bulle qui apparaisse. Donc là, pour faire cela, je vais demander à mettre un minutage. Et quand on met un minutage, on peut demander à décaler le temps d'affichage. Depuis ce temps de minutage, je peux aussi, vous voyez, mettre des effets. Oui, parce qu'on peut faire une animation sur le texte, premier niveau, etc. Là, on va le mettre sur le texte lui-même. Et donc, je vais animer le texte en demandant à ce que les lettres apparaissent lettre par lettre. Et pour que ce ne soit pas trop long, je vais demander un affichage à 0,15. On peut mettre aussi des petits effets sonores. Et donc là, par exemple, pour mettre l'effet sonore, je vais ici pour demander à y mettre, par exemple, comme c'est en lettre par lettre, on va mettre un effet sonore, par exemple, machine à écrire. Ça se fera, on fera clac, 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 clac. Et je valide par OK. Alors attention, les effets sonores, on ne les entend que si on a le son de branché. Et donc forcément, comme on est là avec du VGA, on ne pourra pas l'entendre. Je vous le ferai entendre après. On a mis l'animation pour mettre le texte. Maintenant, l'infobulle, on va la faire disparaître. Cette infobulle-là, on va donc ajouter un effet d'animation. Et on va demander à ce qu'elle vienne disparaître. En faisant ça, elle va donc, vous voyez, disparaître. Et on ne peut pas faire disparaître quelque chose avant qu'elle soit apparue. Donc il faut bien que je demande à ce qu'elle se fasse après le précédent. Ce qui fait que maintenant, si je fais ça, il me fera d'abord l'apparition, l'affichage du texte, puis la disparition de la vue. C'est un petit garçon, il est bien élevé, donc il va faire quoi? Il va répondre à sa mère. Et comme c'est un petit faillot, j'ajoute pareil, hein, modifier le texte. Et je règle mon infobulle comme je souhaite. Si on veut changer la forme, hein, vous avez juste à venir là, hein, former la forme. Et donc là, on peut reprendre un autre type de forme. Et si on fait notre type de forme, mais par contre, il faut taper le texte. Donc, on va rester avec celle-là.
Et là, pareil, on va mettre une animation sur le texte. Donc, pour mettre une animation sur le texte, je vais d'abord mettre une animation sur la forme. Donc, je vais donc cliquer sur Animation. L'animation, je vais demander à ajouter une animation pour la faire apparaître. Je vais demander à ce qu'elle se fasse après la précédente. Et je vais donc demander à faire le minutage pour mettre un effet pareil sur le texte, aux lettres par lettre, en lui mettant le bruit des machines à écrire. Et on va demander à ce que ce soit fait à 0,15. Et je valide par OK. Et je vais demander aussi à ajouter une animation pour la faire disparaître cette fois-ci, que je vais faire en minutage. Vous voyez, on peut le faire directement de là aussi. On n'est pas obligé de le refaire en découpe. Et de là, de minutage, je vais faire par exemple, pareil à 0,15. Après, pas besoin de mettre des effets puisque ce sera pour faire disparaître l'infobulle. Et je valide par OK. Maintenant, si je fais mon diaporama, je peux visualiser à partir de la diapositive actuelle ce que ça donne. Voilà. Maintenant, ce que l'on peut faire, comme les infobulles ont disparu, ben, il a dit à sa mère qu'elle allait rentrer. Eh ben, on va le faire rentrer. Donc, je vais ajouter une animation. L'animation, je vais demander à faire un autre mouvement. Un autre mouvement. Attendez, je regarde un petit peu. Animation. Je vais prendre le chemin personnalisé qui va me permettre de dessiner moi-même le type de cheminement. Hop, donc je clique sur le personnage et je lui donne par exemple les mouvements à faire et il vient finir ici dans la maison. Est-ce que vous avez fait comme ça? Oui, oui, parce qu'il court vite. Et donc là, si je veux faire un aperçu, avec là, ça me montre la diapositive. Voilà. Maintenant, dans cette image-là, vu que je l'ai fait rentrer, j'ai plus besoin d'avoir mon personnage. Donc je peux le supprimer. Et j'ai ici que je vais insérer une forme. La forme, on va y mettre, voilà, oui, un petit truc comme ça. Je vais y insérer à cette forme un word art. Pour mettre un word art, je viens ici, je choisis le type de word art que je veux. Donc je vais prendre par exemple celui-là. Et donc dans mon word art, je vais taper le mot fin. Ce word art là, je le place dans mon infobulle. Et grâce à la touche majuscule restée enfoncée, je fais un clic de souris. Vous voyez, je refais. J'ai mon word art qui est là. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier pour venir cliquer après avec le bouton gauche de souris sur le dessin. Ce qui fait que maintenant, en informatique, donc on a un souci, je peux, là il pleut. Je fais mon clic droit de souris et donc là maintenant, je vais demander à grouper mes formes. Et donc une fois que je les ai groupées, je vais demander à faire une animation sur la forme qui est mise là. Et donc je vais demander à faire pareil, en minutage avec un petit décalage, après la précédente. Et donc là, cette forme-là, l'animation, alors la forme apparaît,
on peut même faire même autre chose, hein. On peut le faire en rotation, ça changera. Et donc si je fais cela, je mets en aperçu. Voilà. Maintenant, il me faut faire une transition. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on pouvait mettre des transitions aussi entre les deux diapositives. Si je mets une diapositive, vous voyez que c'est appliqué partout. Passer à la diapositive suivante. Donc, je me place sur la première diapositive. Je vais demander à qu'elle puisse passer à la diapositive suivante après. Et donc, par exemple, je vais demander à ce qu'elle passe au bout de... Alors, on va mettre 3 secondes. Vous voyez que là, on a plusieurs types de transitions. Les transitions, vous voyez que là, je vais demander à ce que ce soit sur cette diapositive-là, que l'on fasse par exemple une transition de fondu, alors que pour celle-là, sur la toute première, je vais demander, alors il n'y a pas un effet rideau. Et donc là, maintenant, si je prends mon diaporama depuis le début, le rideau s'ouvre. Et tout se met en place parce que j'avais dit qu'il fallait que tout s'enchaîne. Le temps se décale, on passe sur la deuxième. L'effet fondu, vous voyez, est vraiment inopérant, on ne le voit pas spécialement. Si on aurait voulu voir quelque chose de plus flagrant, au lieu de mettre un effet, comment dirais-je, fondu comme on l'a fait là, j'aurais pu mettre par exemple un effet dissoudre. Et là, cette fois-ci, si on faisait avec un effet dissoudre, on aurait quelque chose qui serait vraiment visible. Donc dans le diaporama, je vais voir à partir de la diapositive actuelle, vous voyez, et on aurait ça avant de passer à la fin. Ce qui nous donne en diaporama total, à partir du début, ce serait quand même mieux, l'ouverture du rideau, la mise en place, enfin la présentation des images, la mise en place des bulles avec les animations d'apparition, disparition, le décalage du bonhomme, j'ai oublié de mettre un E à suite, hein, et le clap de fin. Donc pour arriver à avoir quelque chose de vraiment honnête, ici, là, tout de suite, on n'oublie pas de mettre le E. Pardon pour la faute de saisie. Vous avez vu comment faire? À vous de jouer.